Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors dans cette vidéo, on va donc, pas vraiment vieillir, mais on va donc accentuer les détails du châssis. Je fais ça en amont du restant du montage, sans savoir lors de la conception du véhicule, si jamais il y a des endroits qui vont être assez difficiles d'accès ou pas. Donc c'est pour ça que je vais faire ça maintenant. En même temps, donc on va on va accentuer les détails sur le châssis. On va aussi faire la même chose sur le radiateur ainsi que sur le moteur. Ça, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, j'ai préparé donc ici donc un neutral wash qui sera bien pour le noir, un dark wash et un filtre brun de chez Amo. Et j'ai pris aussi avec donc ici dans les Dio Dry Brush, j'ai pris aussi le Medium Rust, donc le Panzer Grey, ainsi que le Light Blue. Voilà, j'ai pris donc un morceau d'essuie-tout, un peu d'eau et du thinner. Voilà, au niveau du matériel, on n'a pas besoin de plus pour la suite des opérations. Donc, c'est parti. Alors, on va se concentrer tout d'abord sur le moteur. Donc, pour ça, pour les parties aluminium. Alors, les parties aluminium, j'ai préféré les laisser comme ça. J'ai pas voulu des parties brillantes du fait que c'est bien souvent un aluminium, je dirais, fondu et laissé brut comme les blocs moteurs. Bah, de toute façon, c'est un bloc moteur, mais comme ça, au niveau de l'explication, vous voyez ce qu'on avait peint la dernière fois, c'était déjà pas mal. Alors, on va se concentrer sur donc tous les détails qui sont en creux principalement. Alors, j'en mets assez bien, je dirais. De toute façon, si jamais on en a trop mis, c'est pas grave. Il faudra juste un peu plus de patience pour l'enlever. Mais à part ça, ça n'occasionne absolument rien. Alors je l'ai pris directement du pot. Je ne l'ai pas dilué auparavant. Voilà, donc ici, on est bien pour toutes les parties couleur alu. Voilà, un petit peu la roue ici. Vous voyez, je badigeonne le tout. Bien regarder sur tous les angles. Même si certains endroits, on ne le verra plus. Sur la couleur bronze, je passe un petit coup aussi. Bon, on va faire un véhicule opérationnel, mais pas abîmé ni en fin de guerre. De toute façon, ils n'ont pas fait grand chose, si je puis dire. Donc voilà, vous voyez, c'est devenu presque tout noir. Et on va laisser ça de côté sécher. Je vais nettoyer mon pinceau. Non, je vais pas nettoyer mon pinceau, mais par contre, je vais ouvrir mon thinner. Voilà. Et donc, je prends le radiateur. Et là, même chose, on va utiliser du noir. Là, on peut badigeonner une bonne partie. Voilà. Pas oublier l'intérieur, même que on ne verra pas grand chose.
Voilà, même chose. Ici, donc, comme vous voyez, il y a une bonne petite couche. Ça commence déjà à sécher. Je les dépose sur le côté. Bien souvent, c'est ce que je fais. Je prépare toutes mes pièces. Mes pièces sont préparées. Elles sont là sur le côté. Et je fais d'une pierre deux coups pour ne pas à chaque fois faire 36 fois la même chose. Alors, ici, on a notre châssis. Et pour le châssis, on va par contre utiliser le filtre brun pour la couleur bleue. Parce que du noir, ça va être un peu trop criard. Le brun, ça va être l'idéal. En plus, c'est un filtre, donc il est pas trop invasif. Et là, même chose. On se concentre sur les creux, les reliefs, tous les endroits où il y a des aspérités. Vous voyez, c'est un peu plus liquide. Ça se met très bien dans les creux. Même chose, si on a un petit peu trop, c'est pas grave. On fait l'autre côté. C'est pas des opérations forcément obligatoires, mais c'est des petits plus, je dirais. Si on laisse comme ça, et alors si vous voulez le faire par la suite, des fois c'est pas forcément accessible. C'est pour ça que je le fais maintenant. Alors je vais prendre de l'autre côté. Même chose ici. Voilà, donc tout ce qui est bleu, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas grand chose, hein, mais et alors ici on a ici. Voilà. Donc tout ce qui est bleu est fait. Et pour le noir, donc je vais prendre le Neutral Wash. Toujours bien secoué. Alors j'ai mis une petite bille dans le pot pour que les pigments se mélangent très bien, puisqu'il n'y en a pas. À l'origine, dans les pots, il n'y en a pas. Et là, on refait la même opération. J'ai pris un pinceau un petit peu plus gros. On refait la même opération, en fait, tout ce qui est creux et autres. Vous voyez, je badigeonne bien le tout. Partout où il y a des détails, où c'est lisse, ça sert pas à grand chose de le faire. Ici, on va le faire juste pour le fun, mais bon, il y a le plancher au-dessus, donc on va déjà faire la tige qui maintient le volant. Les lames de ressort. L'intérieur du châssis, bien évidemment.
sans oublier les deux côtés. Vous voyez, le neutral wash, c'est un brun, je dirais, pas terre, mais bon, c'est un brun grisonnant, donc c'est une couleur un peu neutre. C'est pour ça qu'ils ont appelé sans doute neutral wash. Moi, c'est ce que j'utilise principalement pour les couleurs assez foncées. Voilà. Donc ici, on a notre, je pense ne pas avoir oublié d'endroit. Donc même chose, on va laisser sécher tout ça. Bon, je regarde. Apparemment, je n'ai pas rien oublié. On va laisser sécher ça sur le côté et en même temps, on va se retrouver sur donc les autres pièces qu'on a fait. Je vais donner un petit coup sur mes pinceaux. C'est des produits avec une assez forte pigmentation, donc l'idéal c'est quand même de nettoyer les pinceaux en même temps et de ne pas trop attendre. Autrement, ça risque d'être un peu difficile. Alors, au niveau... hop, je vais... Voilà. Alors, je prends un peu de thinner comme ceci. Hop, je le prends dans mon pot. Et de nouveau, j'essuie sur mon papier absorbant pour enlever le surplus. La pièce bouge un petit peu, c'est pas grave. Et en même temps, en fait, je remets en fait le wash, donc le lavis, dans les creux. Donc par exemple ici comment dire, le creux est là, donc je le tire du bas, enfin du haut vers le bas, pour pouvoir remettre le lavis où il se doit, puisque les parties plates n'ont pas besoin de ça, quoi. Oui, ça va tout seul. En plus, ça donne, avec du fait que j'ai pris le noir, ça donne un aspect un peu vieilli comme ça. Mais c'est pas encore tout à fait sec, donc c'est un peu moins évident. On peut aussi le faire avec un coton-tige, même chose. Je l'ai mouillé, je le passe sur mon papier absorbant. En fait, vous pouvez le faire un peu à la façon des avions. Après, une fois que le produit est mis, c'est à vous à faire la délimitation jusqu'où vous voulez aller pour l'enlever, accentuer ou autre. Ici, le cuivre laiton, ça a tendance à s'oxyder, donc je vais le laisser comme ceci sécher. Et après, si jamais, on reviendra dessus. Voilà, donc je le mets ici de côté. Même chose avec le moteur. Hop.
On vient enlever le surplus. Ici, je mouille un petit peu plus, comme ça, en fait, le restant, donc ce que je n'enlève pas, s'insère bien dans les creux, du fait qu'il y a quand même pas mal de petits recoins, pas facile d'accès. Où je veux que ce soit plus net, ben, j'accentue un petit peu mes coups de pinceau. Alors toujours bien nettoyer le, le pinceau, du fait que c'est un produit qui, enfin c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un produit assez fort en pigmentation, donc le pinceau est vite sale, je dirais. Autrement, si vous ne nettoyez pas assez, ben en fait vous allez en remettre ou vous venez d'en enlever, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, je passe un petit peu sur le tout pour dire d'avoir une couleur un peu plus homogène, du fait que ça laisse quand même un peu de noir. Même chose. Hop, ici, on a besoin d'un pinceau un petit peu plus petit. Et on frotte les parties qui sont légèrement surélevées pour avoir justement cette différence de teinte. Avec les parties où on a laissé un petit peu plus de produit pour avoir un relief. Alors, si jamais vous vous dites, mince, j'en ai mis trop, c'est pas grave. Tout ce que vous avez mis, on sait l'enlever avec le diluant. Donc, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est que ça va vous prendre un petit peu plus de temps pour l'enlever, mais c'est vraiment pas grave. Comme on dit toujours, c'est plus facile d'en mettre que d'enlever, mais c'est pas grave, on sait faire. Vous voyez, en fait, dans les creux, j'y vais presque plus, du fait que le produit est bien, on l'a bien intégré dans les creux. Après, maintenant, vous pouvez aussi faire cette étape. Après, la laisser sécher un petit peu plus, et vous pouvez repasser. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Vous savez retravailler le produit après coup. Peut-être pas 15 jours après, mais du moins le lendemain sur une base comme ceci, il n'y a aucun problème. Donc ici, on a notre moteur qui commence déjà à avoir meilleure allure, je dirais. Donc ici, notre radiateur que je trouve pas mal. Mais bon, il n'est pas tout à fait fini. Hein. On va faire on va faire d'autres étapes par la suite. Du fait que, comme je disais, c'est du laiton, il y a une oxydation qui se crée. On va voir à quoi j'ai réfléchi un petit peu. Voilà. Donc ça, on va le laisser sécher
correctement. Et je vais reprendre le châssis où on va faire la même chose. Si c'est assez sec. Donc même chose, là j'ai pris un pinceau un peu plus épais. Oui, ça a déjà bien séché. J'espère qu'on voit assez bien le résultat. Bon, la pièce n'est pas excessivement grande. Pour les personnes qui ont investi dans le kit doit faire, je pense, 15 cm de long. Donc, c'est pas excessivement grand. Donc, partout où on en a mis, on frotte, bien évidemment. Sur le noir, même chose. Ça nous permet aussi d'avoir un aspect un peu poussiéreux, même si c'est pas forcément le but ici. Donc par exemple ici, il y a une accumulation de thinner. Hop, je passe un petit coup de pinceau. Ici, en fait, on peut voir que le neutral wash sèche un peu plus rapidement. Que les autres teintes. Oui, ça s'est vraiment bien intégré dans les ressorts à lame. Ça commence à bien sécher, donc je repasse du fait que la couleur dépose un voile un peu grisonnant, qui ne me plaît pas beaucoup, du moins en grosse quantité. Je trouve que ça fait pas excessivement naturel, donc on repasse un petit peu. Je trouve que le résultat commence à être pas mal. Maintenant sur la partie du dessus, on va pas trop se concentrer dans le sens où on ne la verra absolument plus. Alors à chaque fois, je fais une petite partie, je trempe mon pinceau dans le thinner et par la suite sur mon papier absorbant. À chaque fois pour enlever donc les résidus de wash qu'on vient de mettre. Autrement, en fait, le boulot, vous le faites, vous allez le faire 15 fois puisque ce que vous venez d'enlever, vous allez le remettre plus loin. Ici, on va voir un petit peu l'effet. Hop, voilà.
fait, on enlève vraiment tout ce qu'on n'a plus besoin. Bon, maintenant, le noir, c'est vraiment pas la couleur la plus évidente à travailler, hein. Ça, je vous le confie. C'est vraiment une couleur assez spéciale pour donner des reliefs. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais, c'est une opération qui va relativement vite, dans le sens où c'est vraiment une bon, maintenant, bien sûr, il faudra plus le refaire par la suite, mais c'est vraiment une précaution que moi je prends en cas de problème d'accessibilité par la suite. Alors, on va avoir un beau véhicule bien peint et on va se retrouver avec un châssis pas beau parce qu'on n'aura pas eu, on n'a pas l'accessibilité pour passer les produits, le pinceau et autres. Donc c'est pour ça que moi je préfère le faire maintenant, du fait que là tout est accessible. Maintenant, la contrepartie, c'est que certaines parties où on aura peut-être passé un petit peu de temps, elles ne seront plus visibles par la suite. Mais bon, ça nous permet d'apprendre en même temps sur des parties qui ne sont pas visibles. Moi, c'est comme ça que je conçois un petit peu. À chaque fois que je monte un kit, les parties invisibles, même si elles sont très réussies, on peut se dire waouh, voilà, j'ai trouvé la solution à mes problèmes. Et si maintenant, bah, au contraire, elle est, c'est pas très réussi, c'est pas grave, quoi. Voilà, on commence à voir le bout. Il ne reste plus beaucoup de parties. Alors, toujours bien faire attention de ne pas casser les pièces lors de la manipulation. Par moment, je passe un petit coup de coton-tige, comme ça, pour dire de dégrossir un petit peu. Surtout qu'ici, on a des surfaces parfois un peu lisses. Donc, on peut très bien se permettre de le faire. Maintenant, tout au coton-tige, c'est impossible du fait qu'il y a un peu trop d'aspérité. C'est pas comme sur les avions. Voilà, donc notre châssis a, je dirais, légèrement vieilli déjà. Je trouve ça plutôt convaincant. Maintenant, comme je disais, voilà, c'est une première phase. Après, on pourra faire une petite phase d'empoussiérage par la suite quand le véhicule sera presque terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. On a récupéré les petits reliefs. Bon, ici, ça doit encore sécher un petit peu, hein. Voilà. Donc ici, le radiateur, lui, doit encore sécher un petit peu. Alors, j'avais préparé ici le medium rust pour faire un petit détail en fait sur le moteur. Je vais prendre un pinceau ici. En fait, le collecteur d'échappement, en général, ça a tendance à rouiller assez vite. Donc, j'ai pris le medium rust ici. J'enlève une petite partie.
hop, je vais zoomer un petit peu. Je l'avais peint dans un gris un peu plus foncé. Et ici, je passe légèrement du fait que ça a tendance à rouiller assez vite. Bon, c'est un petit détail, mais bon, je voulais quand même le faire. Voilà, donc ici, ça, c'est fait. Donc, notre moteur est presque terminé, il n'est pas terminé. Alors, les BioBrush se nettoient à l'eau, ça, c'est un plus. Voilà, j'ai nettoyé mon pinceau. Si je tape pas la caméra, ça ira mieux. Et ici, alors je vais prendre le Panzer Grey. Je prends un petit peu sur mon pinceau que j'avais coupé pour une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle. Et donc ici, je vais passer un petit peu sur les détails, donc noirs du moteur. Bon, maintenant c'est assez subtil, hein. C'est assez subtil. Je ne sais même pas si on voit à la caméra la différence ou pas. Mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Donc, notre moteur est terminé. Et je vais donc nettoyer mon pinceau, bien évidemment. Et ici, je vais prendre le light blue. Qui est un bleu parfait pour ce qu'on a à faire. Donc, même chose. Je prends sur mon pinceau, puis je l'essuie presque au maximum. Et là, je vais passer donc sur tout ce qui est arête et ainsi de suite. J'espère qu'on voit la différence. Moi, je la vois, donc c'est que c'est bon. Je passe aussi à chaque fois au centre du châssis, du fait que logiquement c'est la partie qui s'affadit le plus. Oui, je dois passer vraiment plusieurs fois pour dire que ça passe. Hein. Alors le bord du châssis aussi, même chose, pour donner un petit peu de lumière à tout ça. Et au moins là, on voit vraiment en fait du fait qu'on on a mis le lavis dans les creux pour donc assombrir. Et maintenant, on met le dry brush pour éclaircir sur tout ce qui est en avant. Là, comme ça, on a un joli contraste.
Vous voyez ici, on a un beau contraste. Ça paraît un peu plus clair à l'écran. Enfin, du moins, avec mon écran, ça paraît un peu plus clair que dans la réalité. Maintenant, il faut encore que la couleur sèche. Hein. La couleur doit encore sécher, donc elle doit foncer un petit peu. Mais ça permet de se donner une idée. Alors ici, même chose. La tringle, enfin le renfort, on le passe donc avec ça. Voilà. Donc ici, on a le renfort, le radiateur. Comme vous voyez, le radiateur, il est pas parfaitement brillant. C'est normal. Parce que je vais utiliser un produit que je n'ai pas préparé, bien évidemment, et que j'ai mis... Je cherche mon produit. Hop, voilà. Alors, j'ai ceci. Donc, les True Metal de chez Aka. Donc, c'est des couleurs à polir. Donc, ici, j'ai pris Old Bronze. On va enlever un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est comme une peinture à l'huile. C'est une pâte comme ça. Et je prends un pinceau. Le pinceau est assez mou. Et là, je reviens, je vais le remettre sur mon pic, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Voilà. Donc, et là, je reviens donner un petit peu d'éclat. Aux parties qu'on avait fait vieillir. Bien sûr, ça tourne dans tous les sens. Donc comme ça, on a vraiment... moi, c'est dans l'idée que j'avais eu de faire, dans le sens où je voulais un radiateur pas trop clinquant, dans le sens où pas trop brillant. Donc ici, on en est là. Alors ces produits-là se nettoient avec du thinner, la même chose. C'est la même chose que du peinture à l'huile. Alors ça, c'est vraiment à la limite optionnel si vous voulez essayer ces couleurs-là. Vous voyez, j'ai débordé un petit peu sur le radiateur, mais c'est pas grave. Et alors, je vais prendre aussi la référence Gold. Où là, je vais sortir mon pinceau. Voilà, je vais prendre un pinceau un peu plus dur. Et là, en fait, je vais m'en servir un peu comme un dry brush, en fait. Pour redonner vraiment de l'éclat sur les parties saillantes. Je sais pas si on voit, ça commence à bien briller. Ça brille, mais c'est un brillant, comment dire, ancien, je dirais. Enfin, c'est assez, j'ai difficile à... C'est un brillant, par exemple, comme un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est brillant, mais c'est pas toujours brillant de neuf. Voilà. Je voulais un brillant d'utilité. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop là. Vous voyez, c'est des peintures qui vont très très bien. Et alors, elles ne consomment pas énormément. Donc, le radiateur, vous voyez, j'espère que... Hop, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez l'effet que j'ai voulu obtenir. Donc, il brille, mais il paraît assez vieux. C'est ce que je voulais obtenir comme résultat. Alors, je vais passer un petit coup de thinner
où j'ai débordouillé. Voilà. Comme c'est une pâte, ça prend quand même un petit peu de temps pour sécher. Alors, je reprends le Panzer, donc le dry brush, celui-ci, le Panzer gris, que j'ai mis sur mon pinceau relativement court. Et je viens frotter donc comme ceci pour avoir des zones un peu plus grisonnantes. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu un vieux radiateur, mais c'est pas parfaitement noir, c'est un peu noir moisi comme ça. Je pense que c'était du plomb en fait, du plomb, du zinc ou de l'étain. Encore un matériel qui s'oxyde très vite. Voilà. Celui-là, il va là. Voilà, je dégage un petit peu tout le bordel que j'ai pu mettre. Ouais, en plus mon plan de travail est tout sale, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a quand même bien bossé. Bon, la vidéo est un petit peu plus longue, donc je vais pas le faire super longue. Donc on aura fait le moteur, qui est ici, le châssis, qui a pris un petit peu de couleur, je dirais, le radiateur, qui est clinquant, mais un peu usé comme je le voulais. Donc, la prochaine étape, je vais positionner tout ça dans le châssis et on va avancer dans le montage. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour une prochaine vidéo. Au revoir.